Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'une affaire qui pourrait bien faire trembler la Macronie. Une affaire qui est liée à l'affaire Brigitte Macron, qui est liée à l'affaire Liana, qui est liée tout simplement à l'Élysée et au pouvoir. Et c'est Laurence Benoît qui était justement l'invité d'Alexis Poulain dans Le Monde Moderne qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail sur Tipeee, sur Patreon. Je me répète comme d'habitude, mais vous avez tous les liens en description, bien sûr, sous la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Qui n'engage que moi. Je l'écris Mmh. d'ailleurs dans le bouquin, c'est pareil. En fait, c'est Emmanuel Macron qui a lancé la Civise, Ouais, ouais. on vous croit et vous ne serez plus jamais seul. Enfin voilà, c'est Emmanuel Macron. C'était après notamment le séisme du livre La Famiglia Grande de Mmh. R, qui a quand même très moyennement fait rigoler à l'Élysée. Parce que Olivier Duhamel était un soutien. Il avait d'ailleurs été fêter la victoire de Macron. Mmh. Bon, et d'un seul coup, Olivier Duhamel, donc qui était un homme qui était extrêmement influent, un politologue très influent qui avait conseillé à peu près tout le monde, devenait évidemment radioactif suite suite à ce livre. Donc, Au livre. entre autres, suite à ça, bon voilà, il y avait eu, et puis il y avait quelques scandales comme ça qui commençaient à faire du bruit dans les médias. Bref, il fallait faire quelque chose. Et comme je vous le disais précédemment, les politiques, quand il y a un problème qui surgit, qu'il faut qu'ils donnent l'impression de faire quelque chose alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu de le faire et puis qu'ils n'ont absolument pas l'intention de le faire, et créer une commission, un Grenelle, un Beauvau, C'est ça, tout le temps. voilà, un comité Théodule quelconque. Et j'écris, moi, ce que je pense, c'est que il ne s'attendait, mais pas du tout, personne ne s'attendait à ce que la Civis fasse du si bon travail. Personne ne s'attendait à ce que les membres de la Civis prennent leur mission tellement à cœur. Mmh. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait presque 30 000 familles de victimes qui aient été auditionnées et qui puissent enfin parler. Vous voyez, c'est voilà. Donc à la fin de tout ça, ils sortent leurs 82 préconisations. Il y en a une qui est réellement mise en place et les autres. Et après, ils évincent le juge Durand. D'ailleurs, du coup, c'est tout le monde tous les membres de la Oui, euh, qui fait une pétition, hein, et qui explique que c'est scandaleux et qui finissent et qui d'ailleurs par. démissionne. Et on élargit, alors il y a la Civis 2, donc déjà on élargit son champ d'application. Et il y a un moment, quand c'est trop large, ben, ça devient. Oui, Et ça se dilue. Ouais, on dilue. Ouais, ouais. Et ils commencent à évaluer. Alors eux, on repart pour quelques années parce que ils évaluent. Alors ils font des rapports comme ça, la façon dont on pourrait appliquer les préconisations de la Civise 1. Vous voyez? Non, mais c'est Euh, dingue. C'est-à-dire, Donc, on fait du surplace. Non, on mais se voit en 2030 avec les voitures électriques. Voilà. Et quand vous commencez à regarder les évaluations, bon bah c'est oui, mais alors là ça va être compliqué parce que ah oui, mais alors là il faudrait, oui, mais alors là il y a tel obstacle, etc. Bon, mais moi je pense que c'était le bruit, je veux dire le travail de la Civis qui est une référence aujourd'hui. En fait, c'était quelque chose qui était inattendu. Et d'ailleurs, il y a des avocats, en fait, gens qui m'ont dit, il y a certains magistrats, quand on commence à leur parler de la Civis, ils sont ouais. en mode, ça y est, on va encore nous enquiquiner avec cette commission. C'est quand même impressionnant parce que, voilà, on sent bien la gêne, hein, quand la Civis a réussi et a été très claire et a aligné les propositions. Il a fallu tout faire pour, rétropédaler et puis il y a autre chose, sur la parole des enfants, alors il y a ça, puis alors après il y a tout le débat sur les VARS, l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les écoles, où on a l'impression que l'école de la République ne sert plus à apprendre à compter, à lire, et cetera, mais D'ailleurs, à visiblement, ça. elle sert plus réellement à ça, puisqu'il y en a un nombre considérable qui sortent de l'école primaire en sachant pas lire et compter. Donc, Voilà. Et vous, c'est quoi votre pensée sur les VARS, sur, cette éducation sexuelle, hein, qui va parfois, auprès des très jeunes, hein? alors, moi, des fois, je le dis, les pédos des années 70-80 en rêvaient.
Et l'éducation nationale d'aujourd'hui est en train de le mettre en place. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah bah oui, parce que Parce que ça peut pas aider justement, si on voit le bon côté des choses, de dire ça peut libérer la parole d'enfants qui vont non, dire: «Ah mais non, c'est pas du tout fait dans ce sens dans cette optique-là». non, mais c'est surtout ce n'est pas vrai. Les enfants quand ils veulent, alors déjà les prédateurs, ils ont leur stratégie pour empêcher les enfants de parler. Ouais. On va tuer ton papa et ta maman, mais ils ont plein de stratégies. Et puis ce sont des adultes. Donc, mais quand les enfants ont le courage de parler, en fait, ils savent très bien le faire. Et Mmh. ils le font avec leurs mots. Mais enfin, quand une petite fille, elle dit, il met son zizi dans la bouche et puis après il y a de la vinaigrette ou du petit pipi qui sort. Pardon, mais vous comprenez? Par contre, par contre, un, un des, une des raisons pour lesquelles on accorde du crédit, enfin beaucoup de professionnels s'accordent à dire ça, que en fait, surtout un enfant très jeune, un enfant prépubère, quand il raconte ce genre de fête, il faut d'autant plus le prendre au sérieux que il s'est forcément passé quelque chose parce qu'il parle de quelque chose qui ne fait pas partie de sa vie. Mmh. La sexualité adulte ne fait pas partie de son monde. Alors on dit les enfants ont une sexualité, oui, ils ont une forme, ils ont une sexualité, ils ont une forme d'exploration à leur rythme, mais vous voyez, ou même les gamins, c'était en tout cas avant, qui levaient la jupe des filles en ricanant aussi pour faire les malins devant les copains. Enfin voilà, il y a des, mais la sexualité adulte ne fait pas partie de leur monde. Je me rappelle, c'était après, il y avait un pédopsychiatre, un chef de service qui avait été interviewé sur l'affaire qu'on dit Pierre et Marie, qui était sorti il y a très longtemps. Là, c'était le plateau de Élise Lucet dont on avait beaucoup parlé. Ces enfants qui décrivaient des rituels affreux. C'était un Mmh. reportage entre deux. Pascal Justice. Donc, un des motifs, un des arguments du juge pour prononcer le non-lieu de la juge d'instruction, c'était mais enfin ce que racontent ces enfants c'est inimaginable. Ce à quoi le pédopsie rétorquait, si c'est inimaginable, comment aurait-il pu l'imaginer? Bah, voilà, ouais. Mmh. Vous voyez? Donc, donc en fait, cet argument-là, ils vont le perdre parce que ces éléments de sexualité adulte, on est en train de les mettre dans leur tête. D'accord. Par-dessus le marché, bon, moi je demande quand est-ce que. Et après, ça va être quoi? Ça va être les travaux pratiques. Vous comprenez? Il y a aussi l'argument d'un seul coup, on va leur montrer, ça peut aussi devenir un argument, en fait, ce dont on leur a parlé à l'école. Et ça aura un impact d'autant plus fort que justement, on en aura parlé à l'école. Enfin, Mmh. je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je ne crois pas 30 secondes que ça va libérer la parole. Je sais qu'il y en a qui disent, je sais qu'il y a des gens qui le soutiennent, il y a même des gens qui ont traité de sympathisants de sympathisants de pédocriminels, des gens qui s'insurgeaient contre ça. Ça, d'abord, déjà, c'est le travail des gamins, que l'école fasse son boulot un peu mieux que ce qu'elle le fait, déjà qu'elle s'occupe de leur apprendre à lire et à écrire, ce sera déjà pas mal, Mmh. et qu'on laisse Mais le rôle d'éducation aux parents, et qu'après, par contre, mais sans rentrer du tout dans ces détails-là, qu'on dise aux gamins, s'il y a quelque chose qui t'a déplu, euh, voilà, personne en fait a le droit de te toucher si tu veux pas. S'il te plaît. Et dans ces cas-là, sinon, il faut le dire immédiatement à papa et maman ou à la maîtresse ou au maître, oui. Mais on n'est pas obligé voilà, ça, bon, d'ailleurs, il faut le faire. On sait, il y a des études qui montrent que ça marche moyen par-dessus le marché. ouais. Non, non, en plus mais donc ce que vous dites qui est très grave, c'est que oui, ça va rendre la parole, des enfants, peu crédible ou Ça risque, difficilement, ça crédible. risque de fragiliser encore Ouais. une parole des Mmh. enfants qui est déjà extrêmement abîmée. Donc, Et justement, même pas. cette parole habile. Mais pourquoi la parole des enfants est extrêmement abîmée? Pourquoi en France, pourquoi sous l'égide de la République, la parole des enfants est abîmée, sans parler de leur corps, sans parler de leur sexualité? Pourquoi en France, sous l'égide de la République, l'enfant n'est pas protégé face aux prédateurs et face aux pédophiles? Tout simplement parce que la République a commencé ainsi. Tout simplement parce que la République a été fondée par la franc-maçonnerie
et notamment par des réseaux pédophiles liés à la franc-maçonnerie. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui une multitude d'affaires de pédophilie, de réseaux de pédophilie, et à chaque fois, on y retrouve soit la franc-maçonnerie, des francs-maçons, bref, toujours les mêmes. Je vous invite vraiment, réellement, si vous avez le temps, et je vous invite vraiment à prendre le temps. Vous tapez dans YouTube Marion Sigaud, vous allez tomber sur sa propre chaîne YouTube, et vous allez avoir une multitude de vidéos sur ce thème-là, pour comprendre que ceux qui ont créé la République, ceux qui sont à l'origine de la Révolution française, avaient déjà commencé le trafic d'enfants et que celui-ci ne s'est jamais terminé à ce jour. Et qu'aujourd'hui, nous vivons le paroxysme de ce modèle. C'est-à-dire que tout est fait pour ne pas protéger nos enfants. Mais cela n'est pas le plus triste. Le plus triste, le plus décevant, celui qui me fait le plus de peine en tant que militant politique, c'est pas de savoir qu'une élite corrompue franc-maçonne veut faire des choses avec des enfants. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait aucune résistance. Et je parle de la résistance du peuple, que le peuple laisse faire. Et quand je parle de peuple, je parle des parents. Les parents, depuis des années et des années, laissent faire. Il n'y a aucune réaction du peuple. C'est-à-dire qu'on peut prendre leurs enfants, au sens propre comme au sens figuré, et il n'y a aucune réaction. Les drames se multiplient. L'affaire Liana, mais souvenez-vous de l'affaire Lola, je pourrais faire une vidéo de 15 minutes juste en citant des noms. Ça nous mettrait à tous la nausée. Mais c'est une réalité. Un pays qui n'est pas capable de protéger ses enfants, votre sang, notre avenir, notre héritage à travers le temps. Alors, c'est une société, c'est une nation qui mérite de mourir. Et si nous ne parvenons pas au moins à nous révolter pour changer le régime politique, ou pour une meilleure vie, ou pour virer tous ces corrompus, mais au moins, de grâce, pouvons-nous au moins nous révolter pour nos enfants. Et si on n'y arrive pas, eh bien on disparaîtra. Et vous savez quoi ? J'ai beau aimer, évidemment, éperdument mon pays, et me battre chaque jour pour celui-ci, eh bien qu'on disparaisse le plus vite possible. Car en attendant, tous les problèmes de grands que nous avons, tous les problèmes que connaît la France, c'est nos enfants qui trinquent par des prédateurs, par des pédophiles, qui ne vont pas en prison, qui ne sont pas condamnés. Il est vraiment grand temps que les Français apprennent à devenir un peuple méchant quand cela est nécessaire, que les Français apprennent à faire payer au juste prix tous ceux qui s'attaquent à eux et à leurs enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.